Salut à tous, c'est Massis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo est en deux parties. Dans la première, on va parler du dessin et des crayons de couleur que je vais tester. Et dans la deuxième partie, je vais vous expliquer ce que je fais pendant que je dessine pendant des heures. Et aussi, je vais partager avec vous le nom de 5 livres que j'ai lus et qui m'ont beaucoup aidé pour faire tout ce que je fais là aujourd'hui, c'est-à-dire ma chaîne YouTube, apprendre à tout gérer tout seul. Et si, comme moi, vous êtes autodidacte ou alors si vous vous lancez dans des projets en étant seul, je pense que ces livres-là que je vais vous conseiller peuvent vraiment vous aider dans votre quotidien pour gérer tout le nécessaire. Et si vous n'avez pas forcément de projet mais vous aimez la lecture, restez quand même jusqu'à la fin parce que je pense que c'est un truc qui va vraiment vous intéresser également. Le but de ma chaîne, c'est de vous présenter mes dessins, mais je veux aussi vous présenter les différents outils que j'utilise pour dessiner. Et je vous ai déjà parlé des feutres, ensuite on a vu les feutres aquarelles, puis on a vu l'aquarelle tout court, et là le prochain chapitre que j'aimerais attaquer, c'est sur les crayons de couleur. Et au lieu de commencer directement par des crayons de pro qui coûtent assez cher, je me suis dit pourquoi pas commencer par ce qu'il y a de plus basique et le plus simple possible. Donc je suis allé dans le supermarché du coin et j'ai pris la première boîte que j'avais trouvée et j'ai acheté ceci, des crayons de couleur pour enfants. C'est une boîte de 24 et ça m'a coûté à peine 2 €. La boîte, elle est faite en carton papier. Ça se présente comme ça, donc couleur de 18 cm, mine résistante, corps en plastique, facile à tailler, information à conserver, ça on s'en fout. Et donc voilà, pour information, donc ça m'a coûté à peu près 2 €. Et pour comparer, voici un crayon de couleur de professionnel de la marque 40 Luminance. Et ce crayon à lui seul coûte plus de 2 €. Donc on a là un crayon à 2 € et une boîte de 24 crayons pour 2 €. Et on va voir avec cette différence de prix si on va quand même réussir à obtenir un résultat plutôt satisfaisant. Donc cette boîte là j'ai prise à Monoprix, mais je pense que n'importe quel crayon pour enfant, ça sera exactement la même chose. Donc on va tout d'abord analyser le crayon. Donc il y a un logo ici et une inscription 1632. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Mais donc voilà, pas autre chose sur le crayon, il est plutôt simple. On va maintenant tester l'intensité du pigment. Alors franchement, c'est pas mal du tout. La couleur, elle est pas hyper intense, mais ça va. Je n'ai pas appuyé hyper fort pour avoir ce résultat-là. Bien sûr, si j'appuie comme un bourrin, voici ce que je peux obtenir. Et ça, cette couleur, eh bien, on l'obtient directement avec les crayons pro, juste en passant dessus. Maintenant, imaginons si on voulait faire un dégradé dans une même couleur avec le même crayon. Est-ce que c'est possible? Donc là, on va appuyer légèrement, comme ça. On va commencer à appuyer de plus en plus fort ici. Ok, donc je pense qu'on va pouvoir faire des dégradés. On va voir si on peut mélanger deux couleurs. Donc là on a mis un peu de rouge, on va venir ici rajouter de l'orange et voir s'il va y avoir de la place pour le mélange. Donc dans les crayons de couleur, le mélange c'est vraiment très important. C'est un peu comme à la peinture, ça va nous permettre de créer des nouvelles couleurs. On va rajouter également un peu de bleu. J'ai aussi mis le jaune. En général, je regarde pas mal les couleurs jaunes dans les boîtes de crayons de couleur. C'est avec cette couleur que j'arrive à savoir si les pigments sont bons ou pas. Et là, c'est pas hyper intense, mais ça passe. Donc franchement, je suis agréablement surpris. J'ai jamais testé des crayons pour enfants. Enfin si, quand j'étais tout petit, mais j'avais pas du tout de souvenir que ça pouvait être aussi d'une belle qualité. Mais bon, la meilleure façon de savoir si des crayons pour enfants sont vraiment utilisables pour des dessins professionnels, je vais faire un dessin simplement et je vais colorier avec ces crayons. Et à la fin du dessin, je vous dirai exactement mon ressenti et mes avis sur ce genre de crayon. Et pour faire le dessin, les couleurs que j'ai utilisées ici m'ont fait penser à Saitama, de par le rouge pour ses gants et le jaune pour son uniforme. Donc je vais faire un dessin de Saitama, surtout que je ne l'ai jamais dessiné je crois sur ma chaîne. Donc ça va être cool. Je vais d'abord faire le croquis sur un petit carnet et ensuite on va passer directement au dessin.
Avant de vous montrer le résultat final, j'aimerais vous parler d'un truc que je fais pendant que je dessine. Énormément de personnes me demandent ce que je fais pendant les 2, 5 ou même 10 heures de dessin sans m'ennuyer ou perdre patience. Et la réponse à ça, c'est très simple, c'est que je me cultive en lisant des livres. Alors, je ne lis pas parce que c'est physiquement impossible, mais j'écoute des livres avec Audible. En général, ce sont les marques qui me contactent pour me demander de présenter leurs produits, mais quand j'ai découvert Audible, c'est moi qui les ai contactés pour leur demander si je pouvais en parler à mes abonnés parce que je trouve le principe vraiment stylé. Comme vous le savez, j'ai arrêté mes études pour me lancer sur Internet et le truc, c'est que je fais tout seul, que ce soit apprendre à dessiner, apprendre à gérer des clients, apprendre à gérer mon temps, apprendre à gérer la communication, etc. Et le truc, c'est que ça, en général, pour les apprendre, il faut soit aller à l'école, soit prendre des formations, ou soit les apprendre. Et le meilleur endroit pour apprendre, c'est dans les livres. Maintenant, le problème, c'est qu'avec tout ce que je fais, j'ai plus vraiment le temps. Les seuls moments de pause que j'ai, c'est pour soit aller manger, soit pour aller faire du sport. Et je sais que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Et c'est pour ça que quand j'ai découvert Audible, ça a été une révélation un peu pour moi. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous en parle. Pour être tout à fait transparent avec vous, comme je vous l'ai dit, c'est moi qui les ai contactés pour pouvoir vous en parler. Et aussi, je ne suis pas payé pour faire cette vidéo. En gros, on s'est mis d'accord sur le fait que je serai payé qu'à partir du moment où vous allez utiliser mon lien de parrainage que j'ai mis en description de cette vidéo, qui est audible.fr/massis. Et d'ailleurs, ils ont même fait une page personnalisée par rapport à ma chaîne et ça, c'est vraiment cool de leur part. Et voici en gros comment ça marche. Pour faire simple, vous souscrivez à l'offre d'essai et vous allez pouvoir utiliser Audible pendant un mois. Et ce qui est cool, c'est que c'est totalement gratuit pour vous. Et moi, de mon côté, je vais commencer à pouvoir toucher une commission à partir de l'offre d'essai gratuit pour vous. Et si jamais vous prenez l'option payante, là, je toucherai une plus grande commission. Et donc, si j'ai accepté d'être payé comme ça, donc de toucher des commissions au lieu d'être payé pour faire une vidéo, c'est parce que je crois vraiment en ce projet et je pense vraiment qu'il va pouvoir vous aider dans la vie de tous les jours parce que vous allez enfin pouvoir lire des livres à volonté sans plus jamais faire d'efforts. Donc en gros, si vous prenez par exemple l'offre d'essai, ça va vous donner un crédit. Avec ce crédit, vous allez pouvoir l'échanger contre un livre et vous pouvez l'échanger contre n'importe quel livre, peu importe le prix du livre. Et ça qui est bien. Donc ils ont un catalogue de plus de 400 000 livres et podcasts. Et ce qui est bien, c'est que donc en prenant l'offre d'essai, vous avez déjà un livre d'offert gratuitement. Et aussi, ce qui est bien, c'est que si jamais vous résiliez l'offre d'essai avant la fin même du premier mois d'essai, le livre, vous le garderez quand même. Ils ne le reprennent pas. Donc, il suffit de vous inscrire et vous gagnez un livre. Ensuite, vous pouvez écouter votre livre soit sur votre PC, soit sur l'application Audible que vous pouvez télécharger partout. Et ce qui est cool, c'est que, imaginons si vous écoutez un livre sur le PC, une fois que vous allez mettre pause parce que vous devez sortir, quand vous reprenez l'application sur le téléphone, ça reprend exactement là où vous étiez arrêté. Et inversement, si vous arrêtez sur le téléphone, vous pouvez reprendre exactement là où vous étiez sur le PC. Aussi, les livres sont découpés en plusieurs chapitres, donc vous pouvez vous retrouver assez facilement. Et dernière chose, c'est que vous pouvez ralentir l'audio, vous pouvez l'accélérer si jamais vous voulez enchaîner des livres beaucoup plus rapidement. Et pour ceux qui veulent prendre l'abonnement, c'est très simple, vous payez 9,95 € et vous allez comme ça chaque mois recevoir un crédit. Et du coup, chaque mois, vous allez pouvoir échanger ce crédit contre un livre. Maintenant, si un livre ne vous plaît pas, vous pouvez soit l'échanger, soit vous le faire rembourser et Audible ne vous demandera pas de vous justifier. Donc ça, c'est plutôt cool de leur part. Et aussi, bien sûr, si vous voulez résilier, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Et ce qui est bien, c'est que vous gardez tous les livres que vous avez pris et du coup, votre bibliothèque, elle reste inchangée et les livres sont à vous à vie. Personnellement, je déteste faire une seule chose à la fois. J'ai l'impression de perdre mon temps. Et du coup, maintenant, dès que je dessine, j'écoute un livre. Dès que je cours, j'écoute un livre. Dès que je marche, j'écoute un livre. Même quand je me douche, j'écoute un livre. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans mon cas. Donc c'est un truc qui est vraiment cool que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et que je voulais absolument vous partager. Et aussi, ça peut être utile pour les élèves. Par exemple, si jamais vous avez, oublié ou pas eu le temps de lire un livre pour un contrôle ou autre, il suffit de télécharger le livre, vous mettez vitesse x2 et bim, en une heure, vous avez fini un livre de 400 pages et vous allez pouvoir avoir une bonne note. Bref, donc pour toutes les personnes que ça intéresse et qui vont essayer l'offre gratuite d'essai pendant un mois, donc vous allez avoir un crédit. Voici les 5 livres que je peux vous conseiller pour échanger contre ce crédit-là. Alors, le premier livre que je vous conseille s'appelle Comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est un livre qui m'a aidé à mieux m'exprimer en société, que ce soit pour gérer des situations de crise avec la famille, avec l'entourage, avec des étrangers. Ça m'a aussi permis de mieux m'exprimer par rapport à mes clients, par rapport à des marques, par rapport à tout en général. Et du coup, si vous êtes quelqu'un de timide ou de réservé, ce livre va vous permettre de mieux vous exprimer et surtout de mieux exprimer vos idées et faire en sorte que les gens vous écoutent plus. Et aussi, vous allez apprendre à mieux écouter les gens et ça va vous aider à faire en sorte que les gens fassent ce que vous voulez. Alors, ce n'est pas de la manipulation, mais ça va plus vous aider à avoir une meilleure relation avec tout le monde. Ensuite, le deuxième livre que je peux vous conseiller, c'est le livre qui s'appelle Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Ce livre-là m'a aidé plus pour me faire rendre compte de ce qui est vraiment important dans la vie et de ne pas m'arrêter sur les choses futiles et qui m'énervaient avant. Donc, si vous êtes quelqu'un d'assez anxieux, colérique, etc. Ce livre-là peut vraiment vous aider à trouver la paix intérieure en quelque sorte parce que vous allez vraiment vous rendre compte que rien que d'être vivant et d'être là, c'est une chance déjà incroyable de faire partie de ce monde. Donc c'est un livre un peu, c'est pas philosophique, mais c'est un peu plus vague. Mais en tout cas, ça peut vraiment servir à ce que vous ouvrez l'œil sur ce qu'est vraiment le monde, la vie et que les choses vraiment futiles, faut vraiment pas s'arrêter sur ça. Il y a vraiment des choses beaucoup plus graves que nos problèmes du quotidien. Donc c'est un livre qui permet un peu d'ouvrir les yeux sur ça.
Bref, ensuite, le troisième livre que je peux vous conseiller, c'est un livre qui s'appelle La magie du rangement de Marie Kondo. Alors, ça parle de rangement, aussi simple que ça. En fait, quand je dessinais, à la fin de chaque dessin, j'avais un bordel de fou sur mon bureau, dans la chambre, etc. Et j'avais cherché un livre sur le rangement et c'est celui-là qui m'avait le plus plu. J'en avais lu d'autres, mais je ne les conseille pas. Donc, celui-là, c'est celui que je vous conseille. Si vous êtes bordélique, surtout, vraiment, lisez ce livre. Et si vous ne l'êtes pas, lisez-le quand même. Ça peut vous améliorer votre capacité à ranger. Et ça a l'air futile comme ça, mais le rangement, je pense, c'est la base de tout. Si on veut lancer un projet, si on n'a pas une chambre rangée, si on n'a pas une maison rangée, si on n'a pas un bureau rangé, je vous assure que le projet prendra beaucoup plus de temps. Et c'est vraiment un conseil, dès que vous démarrez un nouveau projet, rangez tout avant et vous allez voir que le projet il finira beaucoup plus vite. C'est comme on dit, un esprit sain dans un corps sain, bah, c'est pareil, genre un projet sain dans un environnement sain. Donc rangez tout le temps ce que vous faites, que ce soit même en cuisine, en dessin, en tout. Et soyez tout le temps rangé, ordonné, ça va faire en sorte que votre projet finira plus vite. Ensuite, il y a le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill et le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ces deux livres, je les mets ensemble parce qu'ils traitent du même thème qui est le gain d'argent. Alors le premier, il montre pas mal l'attitude à avoir pour devenir riche parce qu'être riche, c'est avant tout une mentalité et un état d'esprit. Et le deuxième, Père riche, Père pauvre, il va plus nous parler de l'éducation à avoir pour se former pour pouvoir être riche. Il va également vous permettre de sortir un peu de l'emprise qu'ont la société et la famille par rapport au métier qu'on veut faire, par rapport à comment est-ce qu'on doit gagner de l'argent, par rapport à la sécurité, etc. Et Père riche, Père pauvre donne plus de solutions concrètes. Donc pour les gens qui veulent être plus rapides, bah, je conseillerais peut-être plutôt Père riche, Père pauvre, alors que le premier, c'est plus quelque chose d'un peu plus abstrait. Donc ces deux-là, je vous les conseille vraiment si vous êtes en train de monter un projet et que ça implique l'argent. Attention, je ne dis pas qu'il faille devenir riche pour être heureux, c'est juste que c'est un sujet sur lequel j'avais besoin de me renseigner vu que je gère tout seul. Donc voilà, c'était les 5 livres que j'ai lus et qui m'ont beaucoup aidé et que je vous conseille de lire si jamais vous prenez l'offre d'essai. Selon le thème qui vous intéresse par rapport à votre vie, où vous en êtes et ce que vous aimeriez apprendre, choisissez-en un. Et si jamais vous prenez l'option payante de Audible, n'hésitez pas à lire les 5, vraiment je vous les conseille, ils m'ont beaucoup aidé. Je le rappelle, je toucherai une commission que si vous passez par mon lien de parrainage et si vous prenez l'abonnement payant, je toucherai une plus grande commission que si vous prenez que l'offre d'essai. Et en fait, si je fais ça, c'est parce que j'ai des projets d'animation que j'aimerais faire sur ma chaîne et tout l'argent des commissions iront dans un projet que j'ai qui est de faire de l'animation sur ma chaîne et ne plus faire du dessin statique mais également animer mes dessins et vous conter des histoires. Donc ça, c'est un gros projet que j'ai envie de faire sur ma chaîne dès que je le pourrai. Donc un grand merci à toutes les personnes qui me soutiendront à travers ce projet. Pour en revenir au dessin et vous donner mon avis, donc voici ce que j'en pense. C'est pas mal. Maintenant, je vous avoue, c'est assez galère de colorier avec ce genre de crayon. Comme vous le voyez, les couleurs ne sont pas intenses et ni même homogènes. C'est très difficile d'avoir une surface coloriée de manière homogène avec ce genre de crayon parce que les pigments en fait se mélangent moins bien avec la feuille et entre eux aussi, comme vous le voyez, le noir que j'ai mis ici, ce n'est pas vraiment du noir, c'est pas très intense. Et si vous voulez, je peux vous montrer la différence entre un crayon pour enfants et un crayon professionnel. Donc là, on va colorier, je vais même appuyer très fort avec ce crayon pour enfants. Donc là, on a un peu de noir et je vais prendre pour comparer un crayon professionnel de la marque Faber-Castell, c'est les polychromants, ce sont mes préférés. Et quand on va voir ici, lorsqu'on va colorier avec du noir, hop, quand on regarde, bon, il n'y a pas photo. Là, nous avons un genre de gris, alors que c'est censé être du noir. Et là, nous avons un vrai noir qui ne montre pas du tout la feuille blanche qu'il y a derrière. Et c'est vraiment un noir pur. Et sans même devoir appuyer comme un bourrin. Du coup, un des seuls défauts que je trouve à ces crayons pour enfants, eh bien, c'est au niveau du pigment. Alors bien sûr, ça peut être un style. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des trucs assez contrastés. Maintenant, pour faire du réalisme, ça sera un problème parce que le réalisme demande pas mal d'intensité de couleur et de contraste et de luminosité, etc. Ça, c'est quelque chose qui va être difficile de faire avec ce genre de crayon. Si vous êtes professionnel et que vous voulez vendre vos dessins à des personnes, donc les personnes vont voir le dessin original dans leurs mains, c'est pas quelque chose de conseillé parce qu'ils verront les traces de crayon et ça fait pas du tout professionnel. Maintenant, si vous voulez simplement poster vos dessins sur internet, donc juste avoir des photos de vos dessins, là c'est possible parce qu'avec quelques retouches, vous pouvez passer de ça à ça. Et si vous voulez savoir comment est-ce que j'ai fait ça, dans une des prochaines vidéos, je vais vous montrer exactement comment est-ce que je fais les photos de tous mes dessins, comment est-ce que je les mets en avant, comment est-ce que je les retouche pour que le dessin soit le plus beau possible. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner maintenant pour ne pas rater cette vidéo-là. Comme ça, vous allez avoir des belles photos de vos dessins, même si c'est dessiné avec des crayons pour enfants. Et aussi pour ceux que ça intéresse, j'ai mis en description un mail pour tous ceux qui veulent me commander des dessins. Et aussi, j'ai fait ce dessin de Erza de Ferré
Tail et j'ai filmé tout le processus de création et j'en ai fait une vidéo qui dure je crois 4 heures et je l'ai postée pour les membres et il suffit de rejoindre pour faire partie des membres et pouvoir avoir accès à mes vidéos de dessin où je dessine en temps réel sans montage. Comme ça vous allez vraiment pouvoir voir tout le processus avec le crayonné, les croquis, quand je me rate, comment est-ce que je me reprends, comment est-ce que je rattrape les erreurs, etc. Et d'ailleurs le croquis et le dessin de ce Saitama que j'ai fait ici sera également mis pour les membres en temps réel. Donc voilà, tout est dit. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas le dessin, c'est la vie.